Je m'adresse, ça c'est vraiment le ministre des Finances. Une fois, je ne vais pas parler de ces ministres, j'appelle un jour un ministre pour lui dire à Kimwenza, tel endroit, il y a une grande érosion, il faut intervenir. Il voulait savoir Kimwenza c'est où, il fallait commencer à lui expliquer. Et j'ai compris, quand je l'ai localisé, non, il vit à Washington, mais il a été nommé ministre, mais aujourd'hui il est à la Gombe, il ne connaît pas Kimwenza. Mais nous sommes ici, nous connaissons, et c'est notre quartier. Et voilà, même dans les Vundamanenga, en Vundampiasa, partout là, ils ne connaissent pas. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Beaucoup de têtes d'érosion. Plusieurs solutions, je crois, sont en vue. Mais je vous prie d'abord de suivre cet élément où ce député national, par souci patriotique, souci de ses électeurs, est en train de mobiliser les chefs des quartiers, les chefs des rues pour solutionner justement ces problèmes liés à plusieurs têtes d'érosion. Suivez. Pays des montagnes, pays des grands flots et des foudres, pays riche en minéraux, de l'or, des diamants et des cuivres, pays aux diverses richesses, c'est ça comme mon pays. Yo salí bolingo,
Merci na honorable na oyo sali pona biso bana ya commune ya Mongafula. Biso pe te promettre yo bon usage ya biloko oyo et peut te recevoir yo te. Toza capable ya kokunda mabulu nyonso te mais tokosala oyo kozala na makasi na biso. Ngai na vandi awa na bandeko nyonso tozali awa tosengi yo une fois encore merci, merci, que Dieu vous bénisse. Je reviens à vous, honorable. Votre circonscription électorale, je veux dire la Lukunga, est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Quoi faire, honorable? Bon, vous voyez, moi je suis élu de la Lukunga. Lukunga, c'est 7 communes. Ngaliema, Mongafula, Gombe, Kitambo, Kinshasa, Barumbu. Alors, parmi les 7 communes, il y en a 2 qui font face à un problème sérieux. Lesquels? C'est les érosions. Parce que vous allez remarquer, Ngaliema, Mongafula, il n'y a pas de caniveaux pour conduire canaliser les eaux. Les eaux, ça pose énormément de problèmes. Vous avez aussi un grand problème de construction anarchique. Là, je crois que c'est partout. Mais il y en a surtout, les constructions anarchiques. Vous trouvez les responsables des bureaux de cadastre, les affaires foncières, ils vont morceler et lotir, même dans des coins marécageux où on ne peut pas construire. Ils le font avec l'aide des autorités politiques, militaires et policières. Ils construisent et ça crée aussi des érosions. À l'indifférence totale des autorités politiques qui sont appelées à sanctionner ce genre de dérapage, malheureusement. Alors, Mongafula Ngaliema, j'ai dénombré dans les 2 communes, en tout cas c'est les plus grandes communes de la Lukunga, 33 sites érosifs. 33 sites érosifs. Et vous avez par exemple l'érosion de la Lou à Mongafula. Vous avez aussi à 7 km, à Kimwenza, vous avez cette grande érosion qui a ravagé les boutiques, les maisons, la route, qui menace la plus grande bibliothèque centrale dans l'indifférence totale, n'est-ce pas, des autorités. Alors, sur le plan politique, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai bousculé au niveau de l'OVD, on a évolué. Au niveau du VPM des ITPR, on a évolué. L'hôtel des villes. Le dossier se trouve au niveau des ministères des Finances. Parce que les travaux avaient commencé, mais ils ont été suspendus. Mais maintenant, là, pour la reprise des travaux, les ministres ne veulent plus financer. C'est ce que j'ai parlé des blocages ici. Quand on parle des urgences, lui voit les urgences et payer des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple. Alors, nous avions d'ailleurs prévu un sit-in là-dessus, mais la deuxième vague de Covid a fait que le gouvernement a pris certaines mesures qui ne nous permettent pas de le faire. Donc les dossiers se trouvent au niveau du ministère des Finances. Je suis en train de bousculer pour que les ministres des Finances reviennent avec les financements pour que la compagnie qui travaillait sur la route et notamment contre cette érosion reprenne. Mais en attendant que le gouvernement finance, il fallait prendre une initiative au niveau local. J'ai réuni les chefs de quartier, les notables que vous voyez là, pour réfléchir sur certaines mesures urgentes de prévention et de gestion, n'est-ce pas, des sites érosifs. Notamment la sensibilisation de la population à pouvoir creuser dans chaque passé les puits de rétention d'eau pour éviter des érosions sur la route. Et aussi, à chaque fois qu'il y a des pluies, nous avons acheté de l'eau de sac pour assister les notables à donner, à mobiliser la jeunesse aussi, pour, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il y a une telle d'érosion, en début, l'attaquer avant que la situation ne s'aggrave. Donc voilà, ce sont des mesures urgentes que nous avons prises au niveau local en attendant que l'État intervienne. Nous ne remplaçons pas l'État. Le député, ce n'est pas ça son travail. Le travail d'un député est connu. Article 100 de la Constitution, c'est contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les services publics et aussi jouer sur l'aspect législatif, voter les lois essentielles pour améliorer le quotidien des Congolais. Mais ce que nous faisons là, en tant que leader d'opinion, en tant que notable aussi, dans la commune, dans ma circonscription, j'initie également ce genre de démarches
pour permettre à ce que nous puissions prendre des mesures urgentes en attendant que l'État intervienne. Parce que même dans les domaines des assurances, vous ne pouvez pas, même si vous avez une assurance incendie, l'incendie se déclare, vous attendez que l'assureur intervienne vite. Non, commencez par intervenir pour, n'est-ce pas, bloquer le développement des dégâts en attendant que l'assureur vienne. Donc c'est ce qui se passe avec nous à ce stade ici. Nous prenons d'abord ces mesures-là, nous travaillons à notre niveau, mais entre-temps, je continue à bousculer au niveau des gouvernants pour qu'ils interviennent avec de gros moyens. Avant qu'on ne se sépare, un mot à tous les responsables politiques qui peuvent trouver la solution à votre problème, mais surtout à vos électeurs qui vous suivent. Aux électeurs, comme je viens de le dire, surtout ceux qui souffrent aux alentours des érosions qui se sont déclarées, que ce soit en Ngaliema ou à Mongafula, toutes les victimes qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu des écoles, qui ont perdu des maisons. Vraiment, je suis de cœur avec eux. Nous avons dit que nous puissions d'abord réhabiliter la route, lutter contre ces érosions, et puis le moment venu, nous allons voir comment plaider auprès des décideurs pour indemniser un peu les victimes. Ça, c'est une chose. D'autre part, je m'adresse, ça c'est vraiment le ministre des Finances. Une fois, je ne vais pas parler de ces ministres, j'appelle un jour un ministre pour lui dire à Kimwenza, tel endroit, il y a une grande érosion, il faut intervenir. Il voulait savoir Kimwenza, c'est où, il fallait commencer à lui expliquer. Et j'ai compris, quand je l'ai localisé, non, il vit à Washington, mais il a été nommé ministre, mais aujourd'hui, il est à la Gombe, il ne connaît pas Kimwenza. Nous sommes ici, nous connaissons, et c'est notre quartier. Et voilà, même dans les Vundamanenga, en Vundampiasa, partout là, ils ne connaissent pas. Nous sommes les habitants du terroir, nous connaissons ces coins et recoins, et nous voyons comment la population souffre. Que le ministre des Finances, s'il y a une urgence des urgences, c'est l'érosion qui s'est déclarée à Kimwenza, à 7 km, c'est au niveau de la Lou, à Ngaliema. Il faut une intervention plus qu'urgente. Et si ces ministres des Finances continuent à s'entêter parce qu'apparemment il est sourd aux critiques, insensible à toute pression, je crois que les prochains ministres des Finances, nous ne les laisserons pas dormir, même pas une minute, avant que la solution ne soit trouvée. Honorable, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation dans le cadre de questions pour un parlementaire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce numéro s'arrête par ici, mais je dois vous rappeler que nous avons reçu pour vous l'honorable Tony Mwaba. Il est professeur d'université à l'université de Kinshasa, avocat et aussi député national. C'est en tant que tel qu'il a répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.